Tout d'abord, je voudrais quand même féliciter les autorités administratives. En premier chef, le gouverneur de la région de Dakar par rapport aux différentes dispositions prises pour une bonne organisation de l'opération Tabaski. Pour rappel, le président de la République, en date du 17 juin 2020, a signé une lettre circulaire de facilitation par rapport à l'opération Tabaski. Dans celle-ci figure surtout la proscription de tout ce qui est droits et taxes, l'interdiction totale de tout ce qui est droits et taxes, mais au-delà de ça également, dans cette lettre circulaire, le président de la République a insisté à ce que les services de sécurité, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, afin que celle-ci puisse, dans la mesure du possible, faciliter aux différents opérateurs leur transfert des frontières vers les marchés finaux, du marché de l'intérieur vers les marchés finaux, tels que Dakar, tels que Kaolack, entre autres. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter et remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a bien voulu quand même nous faire part de ce lot important qui est déjà sur le marché. Selon les informations que nous avons reçues à travers nos services techniques, mais aussi à travers les visites que nous avons effectuées depuis ce matin, on est très rassurés. À J-8 l'année dernière, on était aux alentours de 95 000 têtes de moutons de Tabaski. Cette année, selon le recensement, nous sommes aux alentours de 151 000 têtes. Donc avec un surplus de plus de 65 000 têtes ou 55 000 têtes. Donc on ne peut que s'en féliciter et prier également que cette tendance puisse quand même continuer jusqu'à 2 jours, voire la veille même de la Tabaski. À partir de ce moment, on sera quand même très à l'aise et très confortable pour dire que le marché sénégalais est très bien approvisionné. Parallèlement à ça aussi, nous en avons profité pour sensibiliser les opérateurs de moutons par rapport surtout à la période difficile où nous sommes, c'est-à-dire les sensibiliser par rapport à la pandémie de Covid-19. Leur faire comprendre l'exigence, pour ne pas dire l'urgence, quand même d'adopter certains comportements, mais aussi de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire se laver très fréquemment les mains, mais aussi la distanciation physique et le port obligatoire de masque. Et j'avoue franchement que là où nous avons passé aujourd'hui, nous avons constaté de visu que toutes ces mesures ont été respectées dans la quasi-totalité. N'empêche, on insiste encore une fois de plus à ce que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ça, parce que c'est une maladie qui est là et si on ne prend garde, ça risque d'être difficile pour tous les Sénégalais. Ce qui est de cette lettre circulaire, je peux dire la quasi-totalité des activités qui sont au niveau de celle-ci incombe en premier chef le ministère de l'Élevage. Maintenant, nous travaillons de concert avec le ministère en charge des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, le ministère en charge de l'eau, le ministère des collectivités territoriales, bref, l'ensemble des ministères qui interviennent dans cette opération ont de leur mieux quand même essayé de faire. Le président de la République a mis à la disposition des éleveurs sénégalais plus de 6 milliards de francs. Les 3 milliards ont été dédiés à l'acquisition d'aliments bétail, subventionnés à hauteur de 2 200 francs dans le cadre Covid et 4 200 francs dans le cadre opération Tabaski. Ça, une façon encore une fois de plus de dire la mission du chef de l'État est d'accompagner sa population et d'accompagner ses consommateurs. Et je voudrais aussi lancer un appel à l'endroit des promoteurs, à l'endroit des opérateurs de moutons, à ce qu'il y ait quand même cette fibre patriotique, à ce qu'ils, dans la mesure possible, accompagnent les consommateurs par rapport au prix. Ce n'est pas une façon de leur demander de bazarder leurs animaux, tout au contraire, c'est une façon de leur demander juste d'être solidaires. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Il est grand temps quand même d'aller dans le sens de la modernisation de cet outil de travail important. Important pour cette contrée, important pour les acteurs, important pour le pays tout entier. Mais comme vous le savez, dans le cadre d'une gestion, surtout une gestion publique, c'est des stratégies d'abord qui sont élaborées et la mise en œuvre se fera au fur et à mesure. Depuis qu'on est arrivé, on est en train de discuter avec les acteurs
Et dans le cadre de notre stratégie de développement, très prochainement, il y a ce qu'on appelle un programme national de développement intégré de l'élevage du Sénégal. Il est prévu la restauration de certains outils de travail tels que les forails, mais au-delà de ça également de mettre en place une véritable politique d'investissement structurant. Par rapport à ça aussi, on ne peut que demander la patience des uns et des autres et vous dire que l'État est en train de faire de son mieux pour vraiment améliorer l'environnement de travail de l'ensemble. Je ne saurais me permettre d'être catégorique. En quoi faisant, l'État n'est qu'un facilitateur. L'État n'est ni acheteur ni vendeur. On ne fait que faciliter à toute personne qui veut aller acheter, de pouvoir acheter dans des conditions optimales, mais également l'accompagner tout au long des axes routiers, mais aussi au niveau des différents points de vente. Et par rapport à ça, j'ose dire, et sans me tromper, qu'on est à plus de 98% de nos objectifs de facilitation. Maintenant, ce que je suggérerais peut-être, ou je demanderai aux consommateurs, c'est dans la mesure du possible, tous ceux qui sont dans les dispositions financières et organisationnelles, d'acheter à temps pour deux raisons principales et fondamentales à mon humble avis. La première, nous sommes en période Covid-19 qui nécessite quand même certaines postures. On ne voudrait pas à 2 jours de l'événement que les Sénégalais se retrouvent ici. Et ça peut quand même être source de propagation de ce virus, de cette maladie-là. Mais au-delà de ça également, l'autre raison est que à une semaine de l'événement, si on arrive quand même à conseiller, à orienter les consommateurs à acheter à temps, ça va nous permettre d'évaluer sur le marché par rapport au stock restant et aussi de voir est-ce qu'il faudrait impérativement voir quelques opérateurs intéressés, quelques opérateurs qui sont dans les dispositions et les accompagner à ce qu'il aille dans la sous-région ou à l'intérieur du pays pour combler le gap. J'ai à l'endroit de ces Sénégalais véritables patriotes et de les encourager à persévérer dans ce sens. Si tout le monde quand même faisait de la sorte, on peut espérer d'ici peu être autosuffisant sur le plan mouton de Tabaski. Parce que comme vous le savez, c'est presque un chiffre d'affaires de plus de 75 milliards en une journée. Une partie part au niveau de la sous-région, l'autre partie reste au Sénégal. Nous, dans nos ambitions, à long terme ou pourquoi pas même à court terme, c'est que cette manne financière puisse rester au Sénégal, créer de l'emploi, rendre les femmes autonomes et participer au développement de notre pays et de notre émergence. Monsieur, alors concernant le risque de contamination lors du rush pour l'acquisition de moutons, à J- pratiquement 5 de la Tabaski, quels conseils ou bien quelles mesures sont prises par le ministre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste de la santé, je suis profane en la matière. Donc je ne peux que redire ou repasser là où les spécialistes ont toujours quand même utilisé comme conseil. C'est-à-dire, je conseille à tout le monde de respecter les mesures barrières. Déjà, la distanciation physique, elle est fondamentale. Mais au-delà de celle-ci aussi, le port de masque, c'est obligatoire déjà, mais aussi c'est citoyen. Et parallèlement à ça aussi, les inciter à surtout se laver les mains de façon fréquente. Donc ce sont ces quelques éléments que je voulais répondre par rapport à cette question, étant entendu que je suis vraiment prof.